Assurance vie, optimiser la transmission avec une clause bénéficiaire sur mesure. Dans le cadre du processus de transmission, la clause bénéficiaire permet d'indiquer les personnes qui percevront la rente ou le capital après le décès du souscripteur. Certes, cette convention n'est pas obligatoire, toutefois elle doit être considérée de très près pour éviter une mauvaise interprétation. Importance de la clause bénéficiaire sur mesure. Comme suscité, la rédaction de cette clause n'est pas une obligation. Toutefois, cette pratique est recommandée pour tous les assurés au moment d'établir le contrat. Par conséquent, lorsque celle-ci n'existe pas ou quand il n'y a pas de bénéficiaire désigné, le capital réintègre automatiquement l'héritage. Dans ce cas, l'actif successoral ne peut pas jouir des privilèges fiscaux de l'assurance vie. Cela dit, cette clause est déterminante dans le cadre de la préparation de la transmission du patrimoine. Ainsi, sa rédaction doit être minutieusement pensée pour que son contenu corresponde exactement à la volonté du souscripteur. Par ailleurs, le démembrement figure aussi parmi les options à envisager pour assurer la protection du conjoint et favoriser la transmission aux enfants tout en profitant d'un avantage fiscal conséquent. Dans ce contexte, il est important de se faire accompagner par un professionnel. Les différentes clauses bénéficiaires. Lors de la souscription à une assurance vie, les assurés ont le choix parmi deux options, à savoir clause standard. Il s'agit d'une convention qui indique seulement des attributaires qui sont des membres de la famille en précisant uniquement leur statut. Lors de la disparition de l'assuré, l'époux est le bénéficiaire du premier ordre, ainsi il perçoit la totalité du fonds, mais en cas de remariage, cet avantage reviendra au nouveau compagnon. Il est possible de désigner plusieurs rangs pour les allocataires en ajoutant la mention « à défaut ». Dans ce cas, lorsque le conjoint est décédé, s'il refuse ou s'il y a un divorce, le capital est transmis aux enfants à parts égales. Clause libre. En choisissant cette option, l'assuré peut désigner n'importe quelle personne physique ou morale. Cependant, il faut faire preuve d'une grande précision en identifiant clairement chaque bénéficiaire. Dans ce contexte, il est primordial de bien mentionner les noms et prénoms ainsi que les dates et lieux de naissance. Pour éviter l'absence d'attributaire qui entraînera la réintégration du capital à la succession, il est conseillé d'établir plusieurs rangs de bénéficiaires. Afin de faciliter les démarches, il s'avère également important de mettre en place une répartition sous forme de fraction ou de pourcentage au lieu d'indiquer le montant. Le démembrement de la clause bénéficiaire. Cette option consiste à désigner un usufruitier et un nus propriétaire. Le premier pourra ainsi bénéficier du fonds obtenu à la disparition de l'assuré en investissant ou en le conservant. En revanche, lorsque celui-ci décède, la totalité du capital est remise au nus propriétaire. C'est ce qu'on appelle la créance de restitution. La valeur de cette dernière doit être égale à celle qui a été perçue par l'usufruitier. En général, le démembrement a pour objectif d'indiquer le conjoint comme étant l'usufruitier et les enfants comme nus propriétaires.